Très bien. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, moi, je m'appelle Robin, Robin Guéry, je suis le cofondateur de Flowchase. Aujourd'hui, le but, c'est de faire un premier atelier avec vous, vous qui êtes principalement des enseignants d'anglais. Dans cet objectif de faire cette étude qui s'appelle PIT 2023 pour l'enseignement de la prononciation avec un outil qui est le nôtre, qui est Flowchase, mais avec des outils, des contenus personnalisés et adaptés pour l'enseignement secondaire. C'est pour ça que je voulais aussi que Marie puisse se présenter, parce que Marie travaille sur ces études avec nous. Marie, je pense que tu peux activer. Est-ce que tu peux activer ton son? Oui, super. Oui. Très bien. Du coup, moi, je m'appelle Marie et j'enseigne à l'Institut Moi, je Saint-Joseph de n'entends pas Marie. Châtelet. C'est ma septième année et du coup, en fait, j'effectue également un master en sciences de l'éducation. Et dans le cadre de mon master, j'effectue un stage en mémoire cette année. Et du coup, j'ai choisi de travailler avec Flowchase dans ce cadre-là parce que je trouvais qu'il y avait un petit manque au niveau de la prononciation dans les cours globalement en anglais. Et je trouvais cette application vraiment super bien faite. Et du coup, je suis rentrée en contact l'année passée avec eux pour organiser du coup mon stage de cette année. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais aussi, je sais peut-être qu'on t'en a parlé déjà un tout petit peu, est-ce que tu voudrais témoigner de pourquoi aussi tu as choisi ce sujet et pourquoi faire cette étude aussi avec nous et pourquoi ça t'intéresse? Voilà, tout simplement. Ouais, du coup, je l'ai déjà dit vite fait, mais voilà, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un gros manque au niveau du fait d'exercer la prononciation, déjà de un dans le programme, et puis de deux dans les livres, on n'a pas toujours énormément d'exercices qui sont fournis. Et du coup, j'avais un besoin qui a été créé, et donc j'avais envie d'y remédier. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec Flowchase pour justement créer du contenu à ce niveau-là et pouvoir l'exploiter en secondaire. Et du coup, tout ce que je vous soumets aujourd'hui, je vais également l'utiliser moi dans mes classes. Et je vais voir s'il y a une progression au niveau des élèves après les avoir utilisés. Et je vais également récolter et l'avis de mes élèves, et votre avis, et l'avis de vos élèves. Comme ça, le projet de cette année pourra être amélioré pour les années qui vont suivre, en fait. Donc voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire un tour de table avec tout le monde. Je pense que ça se fera potentiellement sur un événement plus tard, j'espère en tout cas. Moi, je voulais présenter un peu la structure rapidement de cette session d'atelier, comme ça on va concrètement dans la ressource et dans comment on peut l'installer avec vos élèves. Alors, rapidement, Flowchase, c'est une entreprise en fait qui vient de la recherche scientifique à l'UCL Louvain, qui est un projet de spin-off, c'est-à-dire qu'on a développé en fait une technologie à l'université qui a été valorisée et pour créer cette entreprise dans l'éducation. Nous, évidemment, notre but, c'est créer cette ressource pédagogique qui va être complémentaire aux enseignants, c'est-à-dire qu'on veut développer évidemment une ressource, comme vous allez le voir, d'application mobile avec une technologie qui va aider individuellement les élèves, mais c'est aussi essayer aussi de développer les manuels ou autres outils autour qui viennent accompagner l'intégration et l'appropriation de la ressource par les enseignants. Évidemment, nous, on est spécialisé sur la compétence orale et la prononciation. C'est ce qu'on fait. On est toujours lié à la recherche. On l'était avant, mais on l'est encore toujours avec des projets avec la recherche en Wallonie. Donc ça, c'était pour faire un rapide résumé. Cette étude, évidemment, pour nous, elle est super importante parce que ça fait 2 ans qu'on a créé la société et on a vraiment envie, enfin, depuis le départ, de travailler avec les écoles secondaires. On a commencé en fait dans notre historique avec des universités, que ce soit en Belgique, en France et en Espagne. Et ici maintenant, vu qu'on a engagé des nouvelles personnes pour pouvoir vraiment travailler sur différents aspects de la boîte, que ce soit du contenu, mais que ce soit aussi dans l'accompagnement des professeurs, on lance de nouveaux projets, mais pour le secondaire. Et ce projet ici en Belgique est un des premiers, un des premières phases de pouvoir co-construire ensemble, valider quelles sont les meilleures approches et évidemment développer plus le contenu à terme pour qu'on ait un outil plus complet, facile à utiliser et qui pourra être accessible à un maximum d'institutions. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. OK. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais comme je vous l'ai dit à tous, l'atelier sera enregistré, il est déjà enregistré. Voilà.
Donc, on est 24 ici. Donc, je vais avancer. Évidemment, pour plus d'informations sur le partenariat, il est dans le document qu'on vous avait envoyé. Vous pouvez aller regarder ça. Aussi, sur le site, sur notre site web, on a une FAQ qui répond aussi aux conditions. Comme je vous l'ai dit, on a commencé sur les partenariats. Je ne vais pas présenter Floatchase non plus trop longtemps. Il faudrait voir que même si vous allez sur des articles de presse, depuis qu'on existe, on a eu pas mal de presse aussi là-dessus sur notre outil. Et je voulais résumer tout simplement pour que tout le monde ait cette idée en tête. Alors nous, en fait, ce qu'on a développé, c'est une expérience autant pour l'apprenant qui va se retrouver sous un format d'application mobile pour vraiment travailler la compétence orale et la prononciation avec une technologie, comme je vous présenterai en détail après, qui va analyser la voix des élèves, détecter les erreurs et leur donner du feedback personnalisé sur cette erreur, pour vraiment les aider, enfin, pour expliquer l'erreur et pour pouvoir les aider à l'améliorer. À s'améliorer. Et dans l'autre sens, comme je le disais, c'est de développer des outils, que ce soit un manuel avec des activités de classe que je présenterai également, mais aussi une plateforme pour suivre les progrès de vos élèves, chose que vous utiliserez au fur et à mesure de l'expérimentation. Mais c'est vraiment notre but de pouvoir continuer à développer toujours ce côté hybride, je dirais, d'intégration de la ressource pédagogique. Donc voilà, moi je vais d'abord faire une partie sur la ressource. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat là-dessus, s'il y a des choses que vous voulez que je précise. Donc je vais faire une partie sur qu'est-ce qu'il y a dans l'application, quel type d'activité on va y retrouver. Puis après cette partie-là, on va passer sur le manuel rapidement et sur la plateforme de suivi. Comme ça, vous avez vu un peu plus le contexte et avec quoi les élèves et vous allez interagir. Et puis, on va partir vraiment sur une phase de inscription de vos groupes, simplement avec un formulaire maintenant. Donc, c'est simplement choisir le nombre de groupes dont vous aurez besoin. Et après, avec Marie, on expliquera comment on fera le suivi et les étapes de cette expérimentation. Est-ce que ça vous va? Je vois quelques têtes, donc vous pouvez hocher de la tête si ça vous va. Ok, super. N'hésitez pas à utiliser le chat, je l'ai mis sur la gauche au cas où je peux répondre à des questions en même temps que la présentation. Donc, je ne vais pas faire une présentation sur la recherche, sur toute la recherche, mais évidemment, il y a vraiment les points clés. La première, c'est l'utilité de travailler avec un système de classe inversée, ou en tout cas avec une approche différente que simplement donner un outil sans faire d'intégration avec les enseignants, évidemment. Donc, une première approche était de travailler cette classe inversée, c'est-à-dire que la ressource qui est intégrée avec les enseignants on demande aux élèves de faire quelques modules à la maison de manière individuelle. Comme ça crée en fait une bulle où personne ne peut être jugé, où on peut travailler individuellement sur base de sa propre progression. Et puis en revenant en classe, on peut faire le lien justement avec ce manuel et ces activités en classe qui sont optionnelles et qui permettent de faire le lien avec ce que les élèves ont appris. Évidemment, il y a d'autres approches pédagogiques qui pourront être utilisées par la suite, mais aujourd'hui, l'application mobile n'est pas utilisée directement en classe, mais à la maison pour faire le lien après, juste avec des activités de classe qui peuvent être faites simplement avec du papier ou simplement un projecteur, mais toujours dans l'idée de faire interagir les élèves ensemble en classe au lieu de le mettre simplement dans une bulle en classe. Évidemment, c'est un outil qui est utilisé aussi en apprentissage autonome ou en remédiation sur certains élèves qui ont plus de problèmes. En général, en secondaire, parce qu'on a déjà des institutions en secondaire, c'est souvent utilisé en classe inversée. Et les retours étant que plus on a d'activités, de contenu, que ce soit dans l'application ou dans le manuel, plus ça aide à l'intégration. C'est en tout cas le retour qu'on a eu le plus pour l'instant. Mais évidemment, travailler avec vous, c'est aussi avoir un plus de retour sur ça. Un second point au niveau de la recherche, c'est la recherche en linguistique appliquée. J'ai plein de références. Si vous êtes très intéressé par ça, je pourrais vous les envoyer. Elles seront dans la présentation. Je voulais simplement résumer que notre logique à nous, elle n'est pas de faire de la réduction d'accent directement, mais plutôt de sélectionner les aspects de prononciation les plus importants à travailler pour être compris autant de natifs et de non natifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas enseigner l'ensemble des aspects de prononciation, on va sélectionner ceux qui sont plus prioritaires, c'est-à-dire ceux autant qui vont jouer sur le côté suprasegmental, donc l'intonation, l'accent tonique, que aussi des voyelles et des consonnes qui sont importantes. Et donc c'est dans vraiment cette logique-là qu'on crée le contenu et les parcours.
Évidemment, il y a beaucoup de recherches qui le justifient dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et ma cofondatrice, Zoé Brasson, est linguiste, et c'est elle qui était à la base de cette recherche. Donc, pas trop loin non plus sur la recherche. Aujourd'hui, on crée plusieurs parcours. On crée des parcours d'anglais général, d'anglais de plus business, donc plus pour des profils d'adultes, et de spécialisation, comme vous pouvez voir, que ce soit pour l'anglais pour le droit. Mais je ne vais pas aller trop là-dedans aujourd'hui. Je vais plutôt aller sur le contenu que vous allez pouvoir avoir dans votre utilisation, c'est-à-dire un contenu qui a été créé par Marie, qui pourra commenter ici dans un instant comment elle l'a créé, mais qui tourne autour plus de thématiques comme le voyage, la vie quotidienne, la relation avec les autres, qui sont des thématiques que vous utilisez potentiellement, et adapter ça autour de certains aspects de prononciation. Ici, ce n'est pas encore un parcours complet vu l'étude, donc on a sélectionné en fait quelque chose qui n'a potentiellement pas été vu par tous les enseignants, c'est-à-dire le sentence stress et le word stress, à savoir si quand la ressource sera complète, elle intégrera évidemment d'autres modules, d'autres consonnes et voyelles. Un point que je voulais mentionner aussi, c'est qu'on a plusieurs voix dans ce parcours. Aujourd'hui, on avait privilégié dans ce parcours des voix british, d'accent british, en termes de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les élèves se comparent, et vous le verrez dans les exemples, ils peuvent entendre des voix, ils peuvent se comparer. Et donc ici, on a des modèles british, et une des questions aussi sur lesquelles vous pourrez répondre dans le chat, c'est qu'on pourra potentiellement soit rajouter une voix british, soit une voix américaine, si vous trouvez ça intéressant pour l'expérimentation. Marie, est-ce que tu veux commenter plus ou moins comment tu as créé dernièrement ces contenus avec nous? Oui, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord regardé au niveau du programme sur quels sont basés en général les livres pour être sûr de respecter ce qui nous est quand même demandé de faire. Mhm. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 3 thèmes qui revenaient en fait le plus dans tous les livres que j'ai consultés qui sont utilisés dans le secondaire. Donc, je vais vous en citer quelques-uns, mais j'ai pris tout ce qui était Get Up, tout ce qui était Of Course, Jelly, Inside Out, Energy. Je les ai feuilletés. J'ai également pris les livres style ressources que propose Peltmans, où on a des listes de vocabulaire et des points de grammaire qui sont mis et qui doivent être acquis au bout d'un certain niveau. Et du coup, au niveau du niveau, justement, je me suis basée sur du A2+, B1-. Et j'ai pris du coup des phrases qui étaient soit qui ressemblaient un petit peu à celles que moi je vois en classe avec mes élèves ou qui étaient extraites de différents livres. Et du coup, j'ai fait un petit melting pot. Et alors, pour que ça convienne à partir d'élèves qui sont inscrits en troisième langue une anglais, je me suis limitée au niveau des temps. J'ai mis du present simple, present continuous et du past. Et j'ai pas mis present perfect pour que ça reste accessible justement à partir du niveau A2+, qui est plus ou moins fin de deuxième secondaire, début de troisième secondaire. Et alors, comme thème, on a choisi ici de travailler sur du sentence stress et du word stress pour cette étude. Pourquoi? Parce que justement, je vais mesurer, en tout cas dans mes classes, la progression de mes élèves. Et donc, c'était important de prendre un point de grammaire qui était plutôt, un point de prononciation qui était plutôt général et qui n'avait pas encore été vu en fait. Et donc, voilà pourquoi on a choisi ces deux-là. Mais sinon, par la suite, je pense qu'il y a également d'autres aspects, notamment le ED, qui valent la peine d'être abordés. Et voilà pourquoi ici, on s'est concentré plus sur ces deux-là et sur tout ce qui était thème du Tout à fait. voyage, vie quotidienne et relations avec les autres. En fait, on a autant des acteurs natifs que des voies de synthèse qui sont très avancées. Pourquoi? Parce que, évidemment, qu'on va travailler sur le suprasegmental ou même d'autres aspects, on travaille toujours avec minimum 1 ou 2 acteurs qui enregistrent l'ensemble du contenu. Je vais commencer par présenter la ressource et je vois vos questions, donc n'hésitez pas à poser des questions aussi. Je vais présenter du coup d'abord le côté apprenant. Donc un apprenant, après s'être inscrit, il arrive sur l'application avec différents programmes. Ici, dans ce cas-ci, il y aura inscrit ici le General English A2. Et après, en fait, l'inscription de l'élève, il y aura en fait l'accès à un parcours. Et ce parcours, il sera présenté de cette manière, c'est-à-dire que vous avez en fait des units
qui sont pas forcément liés à une semaine, parce qu'ici on voit semaine, mais qui s'appellent Unit 1 ou Unit 2. Et en fonction du plan de leçon que vous pouvez utiliser, ils vont traiter certains aspects de prononciation. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle des activités. Et ce sont des challenges en fait, qui sont composés de environ en fait, des exercices qui durent entre 7 à 15 minutes grand maximum en fonction de la rapidité des élèves. Et je vais vous présenter, donc c'est très facile d'accès dès qu'on est inscrit sur le programme. Et eux, ils n'en auront qu'un, donc ce sera très simple. Vous aurez accès à ces activités, cliquez, et à chaque fois qu'une activité sera complétée ici, donc ici sur la droite, il y aura toujours les scores, les meilleurs scores qu'ont fait les élèves. En termes de concept, je vais vous présenter. On a 3 grands types d'activités. On va avoir les tutoriels qui ici exclusivement, enfin pour la première fois, seront en français pour ce type de niveau. Donc c'est pour expliquer en fait certains concepts clés avec des images, du texte, des exemples visuels, quelques quiz. Le but, ce n'est pas c'est vraiment de travailler certains concepts clés de manière un peu plus fun et de pouvoir les écouter directement. Là, on a plusieurs formats là-dedans, mais vous verrez, le but, c'est vraiment de donner un chouïa de théorie avant de faire la compréhension et la production orale. Ça permet de mieux comprendre le feedback, évidemment, qu'on va leur donner aussi quand on va les corriger. Donc, c'est toujours quelque chose qu'il y a dans nos programmes. Puis, on va avoir ici, donc ça, c'est un exemple du tutoriel. Vous aurez d'autres exemples ici. Puis, on a les activités d'écoute. Là, on en a une douzaine différentes. Ici, il n'y a pas de son, c'est tout à fait normal aussi. Donc, ici, en fait, il y a soit pour différencier des sons, il y a des formats qui sont dédiés à ça. Pour identifier certains patterns, comme par exemple l'accent tonique, on a 3-4 exercices différents aussi, qui sont de découper en syllabes, à identifier le pattern, à pouvoir après trouver des intrus qui ne suivent pas le pattern, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont faites juste sur l'écoute, parce que c'est autant important de travailler là-dessus, de bien entendre les différences avant de pouvoir les produire. Et puis, évidemment, on a nos activités phares. Donc ça, c'est aussi, par exemple, un autre exemple d'accent tonique, et on a sur l'intonation également. Et évidemment, nos activités phares, ce sont les activités de production orale où, évidemment, on va avoir un micro, on va pouvoir s'enregistrer, on va pouvoir se comparer et recevoir des conseils personnalisés. Donc ça, je vais vous montrer maintenant 2 exemples. Je vais prendre le temps de montrer 2 exemples là-dessus. Donc si vous n'entendez pas le son, c'est normal du coup. Et je vais vous l'expliquer, et dès que vous recevrez la présentation, vous pourrez aller écouter ce que l'élève a dit ici dans cet exemple-ci. Alors, si vous voulez, là, je vais vous montrer un exemple sur l'accent tonique. Donc, ici, l'élève répète et fait une faute typique qui de accentuer la dernière syllabe. Et en fait, non, attendez, j'ai un problème parce que les 2 vidéos se sont lancées en même temps. Voilà. Donc, ici, l'élève va faire une erreur, et de ce que je me souviens, il va faire une erreur en disant analysis. Et notre technologie, en fait, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle va analyser la voix, détecter l'erreur et pouvoir essayer de l'expliquer, de donner du feedback. Alors, par exemple, ici, on va dire ce qui a été stressé. L'élève peut ouvrir la carte et se comparer à des voix de natifs avec ce qu'il a dit et ce que d'autres acteurs ont dit. Ils vont avoir, en fait, une série de conseils, de tips pour pouvoir s'améliorer, qui sont parfois en anglais, parfois en français ici, mais qui seront totalement en français pendant l'expérimentation. Et donc qui changent en fonction du type d'erreur qui a été réalisé. Ici, sur le word stress, on fait un rappel par rapport aux petits visuels qu'on utilise pendant les tutoriels et pendant les activités d'écoute. Et on a aussi toute une série de GIFs et de messages de motivation pour qu'ils puissent recommencer, essayer de s'améliorer. Donc, la différence, en fait, avec une autre technologie, c'est qu'on ne va pas on va pas essayer de forcer à essayer de comprendre ce qu'ils ont dit, mais de vraiment détecter les aspects de prononciation qui sont problématiques. Et donc, c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir ce détail, en fait, sur l'erreur que l'élève a réalisée. Ici, je vais lancer l'autre exemple.
Donc, si vous n'avez pas le son. Donc ici, l'apprenant a vraiment fait une phrase «No worries, it was a pleasure to meet you» avec un peu d'hésitation, souvent, ce qui est typique, aussi d'élèves qui sont soit hésitants ou qui n'osent pas jouer la mélodie de l'anglais et là-dedans, sur le sentence stress, la technologie va aussi analyser directement, dire voilà, en fait, ce mot, pleasure n'a pas été, parce que c'est l'instruction évidemment de l'exercice, ce mot qui est mis en avant n'avait pas été, accentué, assez fort. Donc on va le dire, ils peuvent se comparer toujours, donc ils peuvent se comparer autant avec différents accents et ils vont aussi recevoir du feedback et recevoir ici, par exemple, pour le sentence stress, un schéma, de ce qui a été plus, accentué dans la phrase. Ce qui permet vraiment de vulgariser, voilà et de pouvoir comparer et de comprendre ce qui a été, réalisé par l'élève et évidemment toujours avec, le but de les motiver à recommencer, de conseiller un autre feedback pour s'améliorer et de vraiment se faire cette boucle où ils vont s'améliorer et se réenregistrer. Je regarde si j'ai pas d'autres personnes qui veulent rentrer. OK, très bien. Donc ça, ce sont les types d'exemples, qu'on a eus, auxquels vous aurez accès. Ici, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voulais juste que dire, évidemment, derrière, il y a, tout un travail technique, que ce soit au niveau de la détection, du son, de la notation, phonétique, de ce qui peut être accepté ou non, et de toute l'intelligence artificielle qu'il y a derrière et qu'on a créée, nous et ce qui nous permet d'analyser, comme je vous ai dit, des voyelles, des consonnes, l'intonation, voire du rythme et de donner un feedback, visuel. Évidemment, si vous voulez plus d'informations là-dessus, je pourrais vous mettre en contact avec, la vidéo, en tout cas, vous donner la vidéo de notre ingénieur qui l'explique, pour la vulgariser aux enseignants et aussi si vous avez des questions plus approfondies, je pourrais, y répondre également. Ce qui revient de manière générale en termes de motivation, auprès des élèves, c'est, le fait d'avoir un bon score, le fait de pouvoir, vraiment avoir cette activité de parole, en boucle, c'est-à-dire de voir le feedback, de pouvoir recommencer, d'avoir quelque chose de correctif, et individualisé. Et aussi souvent, c'est que si l'enseignant donne une importance à l'outil, l'outil est vraiment, on voit que les élèves continuent à l'utiliser et donc ce rapport-là, le fait de l'intégrer au cours est vraiment aussi, un point de motivation, important. Et évidemment, ils ont quelques notifications qu'ils reçoivent aussi, de notre côté, qui ne sont pas du tout invasives, qui sont plutôt, motivantes et qui sont plutôt des messages d'encouragement. Donc voilà, ça c'est par rapport à la ressource. Donc je propose qu'on fasse juste 1 minute ou 2 de pause par rapport aux données. Si, vous êtes très en forme, vous pouvez poser des questions. OK. Alors, au niveau de la lettre type d'épargnant, ce sera abordé juste après. J'en ai une. Et alors, par Mmh. rapport au niveau du niveau, pour quatrième et cinquième secondaire, ce sera adapté. En fait, moi, j'ai construit ça au niveau A2+, B1-, pour que ce soit accessible à partir de la deuxième, troisième secondaire. Mais après, on traite du sentence stress et du word stress qui sont généralement pas vraiment abordés avant. Et donc, justement, pour des quatrièmes et des cinquièmes, je trouve que c'est intéressant justement pour qu'ils découvrent le word stress et le sentence stress. C'est Donc ça. voilà, je pense que j'ai répondu plus ou moins à toutes les questions qu'il y avait. OK, très bien. Et ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est évidemment le but de l'étude aussi, c'est d'avoir votre feedback, sur le type de contenu qui pourrait être peut-être aussi, heu heu, plus complexe, plus difficile pour, certains élèves et donc nous, notre but, c'est de développer plusieurs programmes pour la rentrée évidemment, qui seront adaptés à différents niveaux. Ici vraiment dans le cadre de l'étude, c'est plus pour, contrôler plus le contexte de l'étude, pour analyser les résultats sur plus ou moins les mêmes contextes. Évidemment, ça reste assez large parce qu'on va avoir, autant des élèves qui vont en L1 et d'autres en L2, mais c'est de rester en tout cas sur le même type de contenu. Ouais, malheureusement, c'est pas disponible directement sur un ordinateur. En fait, on n'a pas souvent la demande, directement des élèves. Pourquoi c'est pas comme ça directement? C'est parce que nous, on a commencé sur le supérieur, où, clairement, on voyait qu'en faisant des tests et l'expérimentation, que, c'était beaucoup plus facile de travailler sa voix avec le micro sur, un téléphone et que, c'était même plus facile de créer, en fait, ces systèmes où j'ai ma propre bulle et je peux m'entraîner seul avec ma voix et que, l'outil, en tout cas, le support téléphone était vraiment adapté au contexte de la compétence orale.
Après, il est pas enfin, ça arrivera peut-être un jour d'avoir cette plateforme accessible aussi, en ligne ou sur, même sur d'autres plateformes. En tout cas, notre technologie, on réfléchit à pouvoir, l'intégrer sur d'autres plateformes à terme aussi, donc à voir comment ça se développe. En tout cas, c'est aussi accessible sur tablette, iOS, donc c'est aussi accessible sur les iPads, également. Voilà, je vais continuer. Donc, on a fait la partie, rapide sur quelques exemples d'activités, de l'application. Évidemment que vous pourrez découvrir vous-même si vous voulez utiliser l'application et vous pourrez revoir dans ce que je vous envoie comme contenu. Ici, je voudrais me focaliser sur 2 points, qui sont, le manuel et la plateforme de suivi. Le manuel que potentiellement vous pouvez déjà, consulter maintenant parce que vous l'avez déjà. Hem et imaginer et voir en fait quel est le plan de leçon le plus adapté par rapport à ce que Marie a préparé pour vous. Donc on va aller là-dessus. Comme je l'ai dit depuis le départ, c'est ce qui, motive souvent, le plus l'intégration avec les élèves. C'est ce qui marche, le plus au lieu de simplement donner une ressource comme ça, à des élèves. Ça, c'est vraiment un point qu'on a vu depuis le départ. 70 des gens qui nous utilisent avec le manuel, même dans le supérieur, hein, évidemment. Ça permet vraiment d'essayer de donner, des nouvelles idées en fait qui soient, sur un temps très limité ou un temps un tout petit peu plus long pour pouvoir interagir avec les élèves. Donc et qui est en lien évidemment avec certains aspects de prononciation vus dans l'application. Donc souvent ça nous a été demandé et c'est autant on nous demande autant du contenu, nouveau dans le manuel que, dans l'application quand les professeurs l'utilisent. Concrètement, je vais vous montrer un exemple, d'une activité. On va avoir toujours un objectif qui est décrit, des conseils pour pouvoir utiliser, cette activité ou pour aller plus loin avec vos élèves. Vous avez à chaque fois, en fait, quelques étapes qui sont résumées pour pouvoir faire, cette activité. Un résumé une petite estimation de temps de niveau et de matériel. Matériel, il y a des activités qui n'ont pas besoin de projecteur ni de Wi-Fi ou certains, parfois, c'est des quiz à projeter. Ça dépend vraiment quel type d'activité. Normalement, vous voyez ici mon écran. Ici, du coup, vous avez, la ressource, heu, d'un des manuels, où évidemment vous avez un résumé des activités et vous avez ce premier plan de leçon qui est une proposition de Marie par rapport à l'expérimentation à réaliser. C'est-à-dire qu'il y a en fonction de ce qu'il y a à faire dans l'application, c'est mentionné et il y a une proposition aussi pour, l'activité de classe à faire en lien. Après évidemment, on en discute avec Marie et puis on le voit sur le terrain. C'est tout à fait au choix en fait des professeurs de pouvoir, faire ce choix des activités de classe. Nous, ce qu'on conseille, ce qu'on recommande, c'est d'en faire au minimum 2. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, ça fait comme je vous le disais, ça fait le lien avec l'application. Après, ça dépend vraiment aussi du temps, du contexte, de ce qui se passe aussi, concrètement dans votre classe, donc c'est tout à fait normal. C'est pas du tout un plan obligatoire. Ce qui est plus important, c'est de pouvoir vraiment communiquer aux élèves quel est l'objectif, en fait, de complétion dans l'application. C'est vrai que c'est important pour pouvoir faire un suivi, logique. Les classes activités, vous les avez, vous pouvez les découvrir à l'avance et à vous de sélectionner celles que vous voulez potentiellement faire. Voilà, donc vous l'avez déjà, le manuel, il contient principalement 2 choses. Un résumé, de toute la théorie, je vais dire, et fun fact et astuces qu'on donne aux élèves. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application pour tous les avoir. Donc ici, on a un résumé sur le sentence stress et sur l'accent tonique. Dans la version, finale évidemment de nos autres textbooks, il y a plus de résumés sur, tous les aspects de prononciation et après vous avez une série d'activités que vous pouvez sélectionner et qui est déjà présente et évidemment souvent ce que les enseignants font, c'est qu'ils sélectionnent les activités et ils impriment évidemment uniquement l'activité dont ils ont besoin et pas forcément l'ensemble du manuel. Donc voilà, donc ça c'était pour le manuel. Si vous avez des questions, on pourra y répondre, aussi au fur et à mesure de l'expérimentation. Et la deuxième plateforme que vous n'allez pas utiliser forcément, tout de suite pour le suivi, mais pour valider que vos classes, existent bien sur votre compte, c'est que quand vous allez sur le site flowchase.app, vous inquiétez pas, on vous enverra une démarche, par email pour la semaine prochaine avec les étapes. Mais je voulais vous montrer ici, en fait, sur le site, il y a un login pour les enseignants. Juste, une fois avec votre email, vous vous inscrivez et vous recevez un code pour le confirmer et après vous aurez tout le temps accès à cette plateforme, où vous avez encore des ressources pour pouvoir comment utiliser Flowchase, vous avez accès au manuel et vous avez accès à vos classes.
Et dans la partie classe, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Mais donc évidemment, donc c'est une plateforme web qui est uniquement accessible aux enseignants ou aux coordinateurs pédagogiques aussi, évidemment. Et si vous allez, donc je vais essayer d'avancer. Hop. Si vous allez dans vos classes, vous allez voir différentes classes. Par classe, vous avez un code de classe qui est celui que vous devez communiquer à vos élèves pour s'inscrire. Et à chaque fois que vous cliquez sur une classe, vous allez avoir en fait le rapport de combien d'élèves l'ont utilisé, comment ils ont progressé. Vous pouvez télécharger un rapport de progression, voir comment, comment ça évolue aussi dans le temps. C'est une première version qu'on a ici, qui est souvent très utilisée, et ça permet vraiment d'avoir un suivi pendant l'année. Alors, ces démarches-là, on vous enverra donc dans le prochain email une vidéo sur comment vous inscrire sur le site, parce que vous ne devez pas créer votre compte, c'est nous qui créons votre compte à l'avance. Et pareil pour les classes, c'est nous qui allons créer vos classes à l'avance, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est vous inscrire avec votre email et valider que le nombre de classes et les noms des classes qui sont sur votre plateforme correspondent à ceux, à les vôtres, à vos classes. Pour ça, donc ça c'est un exemple de rapport, mais donc, pour ça, je vais vous envoyer dans le chat ce formulaire qui est très, très, très court. Donc je vais vous le mettre dans le chat. Où là, vous pouvez prendre quelques minutes pour pouvoir le remplir. Mais comme je vous l'ai dit, à partir de ce formulaire-là, nous, on crée automatiquement toutes vos classes. Parce que le but, c'est pas de vous donner encore un temps de créer un compte, créer les classes, etc. Inviter vous-même les élèves. On le fait un peu plutôt dans l'autre sens. Donc voilà, si vous devrez simplement donner le nombre de groupes potentiels que vous voulez avoir et potentiellement les noms des groupes que vous voulez également. Comme ça, en tout cas, les noms que vous voulez, vous, et avec lesquels vous vous retrouvez le plus. Écran. Mmh. Ouais, parfait. Donc, quand vous avez une adresse Gmail, en fait, c'est juste pour vous faciliter la tâche, pour vous aider en fait à structurer le fait que vous utilisiez les documents que je vous fournis. Donc, en fait, j'ai eu une question, c'était quand vous avez votre école qui a une adresse qui appartient au domaine Google. Le problème, c'est que je ne peux pas, moi, en fait, vous ajouter au Classroom avec votre adresse professionnelle parce que justement, il y a, le domaine de votre école interdit souvent le partage avec d'autres adresses. Et donc, c'est pour ça que je demande une adresse personnelle. Donc, comment est-ce que je l'ai structurée? Donc, vous avez en fait, pour y avoir accès, vous allez dans vos mails, vous cliquez sur le petit bouton ici à droite et vous avez après les petites icônes et vous avez l'icône notamment Classroom. Une fois que vous arrivez, vous allez avoir le cours qui va s'afficher. Je vous enverrai le lien pour le rejoindre. Vous avez la partie flux où vous aurez en fait différents messages qui seront affichés ici. Vous voyez qu'ici, j'en ai programmé quelques-uns. En fait, en général, c'est un par semaine et ils arriveront environ chaque lundi. Et donc, par exemple, un message, c'est pour vous rappeler, tiens, cette semaine, qu'est-ce qui est prévu finalement, de la part de l'élève et l'activité en classe qui est suggérée. Et ça, comme on vous l'a expliqué, c'est facultatif. Vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez ne pas l'utiliser. Il y en a une qui est prévue en tout cas pour chaque cours. Comme ça, vous prenez vraiment celle qui vous convient au moment où vous le convenez. Et alors, à chaque fois, j'organiserai une petite séance questions-réponses chaque mardi soir durant toute l'expérimentation, de 17h à 18h. Ce sera également via un lien Zoom. Et donc, vous aurez à chaque fois le rappel le lundi. Ensuite, vous avez une section ici travaux et devoirs. Et donc, dans la partie travaux et devoirs, vous aurez ici le lien Zoom qui sera affiché. Il y aura des réponses à certaines questions qui me seront posées par plusieurs personnes qui seront également affichées. Comme ça, ça permettra de filtrer un petit peu les questions chaque mardi. Ici, je vous ai remis le planning afin de s'organiser. Donc, ce planning-là, vous l'avez dans votre manuel prof. Et j'ai mis en fait par semaine et j'ai pas mis de date. Comme ça, c'est à vous à gérer en fait votre temps et à vous dire, OK, ma semaine 1, c'est par exemple la semaine du 6 février. Ou si vous n'avez pas le temps de commencer la semaine du 6 février, vous commencez la semaine du 13.
Au niveau du planning, en tout cas, moi, je vous suggère en fait de commencer la semaine du 6 février et après, les 6 semaines au total, elles s'étalent jusqu'au vendredi 31 mars. À la fin, vous voyez qu'à la semaine 7, vous avez un petit questionnaire à compléter qui vous sera envoyé. Donc, il y aura un lien et pour les professeurs pour récolter votre avis et pour les élèves pour récolter leur avis. Je vous demanderai si possible de faire remplir le questionnaire aux élèves en classe. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils comprennent bien toutes les questions et qu'ils cliquent bien sur envoyer à la fin, sait-on jamais. Et donc, ça, c'est à faire du coup après l'expérimentation, la semaine 7, qui tombe plus ou moins début avril. Bien évidemment, forcément, une année scolaire, c'est très chargé. Donc, on comprend tout à fait qu'il y ait une semaine que vous n'ayez pas le temps d'utiliser les modules FlowChase. Et donc, ce que je vous demanderai de faire, en fait, c'est de reporter ces semaines-là, de ne pas les annuler. Donc, par exemple, vous commencez la semaine du 6 février, week 1, c'est fait. La semaine du 13, mince, il y a 2 jours de formation qui tombent, j'ai pas le temps. J'ai le temps juste de faire la lesson 1, et ben, je la fais. À la rentrée après carnaval, je vais commencer avec week 2, lesson 2. Donc, essayez de bien suivre le planning. Ce n'est pas grave si vous avez cumulé du retard. Le but, c'est que vous terminiez en fait la complétion des questionnaires avant le congé de Pâques. Donc, ça tombe le 30 avril. Donc, vous avez en fait, si vous commencez le 6 février, vous avez 4 semaines supplémentaires pour tout terminer. Donc, je pense qu'il y aura largement le temps. S'il y a vraiment un petit problème, pas de souci, vous pouvez toujours me contacter. Alors, on reporte la date. En fait, c'est pour moi me permettre justement de traiter vos données pendant le congé de Pâques. Mais si ce n'est pas faisable pour vous de tout terminer avant Pâques, il n'y a pas de problème. Je m'arrangerai autrement. Je vous ai remis ici la table des matières également qui est disponible dans votre manuel professeur. Cette table des matières, elle est pratique pour vous voir en fait combien de temps va prendre l'activité plus ou moins en classe et si éventuellement vous avez besoin d'un projecteur ou du Wi-Fi. Alors, j'ai préféré mettre Yes dans beaucoup de cas comme vous le constatez. C'est pour vous aider par exemple à projeter quelque chose au tableau. Après, vous allez voir souvent que dans les activités, ce n'est pas toujours nécessaire en fait. Donc ici, j'ai préféré mettre yes pour que vous prévoyez un local si nécessaire. Mais dans la plupart des cas, il y a moyen de remplacer le projecteur par autre chose, d'écrire la phrase au tableau par exemple et de ne pas la projeter. Donc voilà. Du coup, ici, vous avez toutes les activités qui vous sont renotées. Donc, en fait, ici, c'est quoi? C'est en fait une activité par leçon qui est prévue. Donc, ça, elles sont à faire vraiment au choix. Et ensuite, je vous ai remis la table des matières de tout ce que les élèves vont parcourir durant l'expérience. Et du coup, en fait, vous voyez qu'ici, j'ai classé en fait le sentence stress en 3 parties en fait pour les 3 semaines et vous voyez que au final l'élève va s'exercer 2 fois par semaine dans l'application et donc il devra faire la partie Getting to Know You, donc le tutoriel What are focus words, le spot on one et le spot on two avant le premier cours de la première semaine où vous commencez l'expérimentation. Et vous voyez qu'ici, je compte environ 10-15 minutes pour l'élève à chaque fois. En général, c'est moins, mais j'ai préféré compter large pour ceux qui veulent refaire des exercices, en fait. Donc voilà, ça c'est pour la structure. Après ça, je vous ai mis une partie où vous retrouverez du coup la vidéo de cet atelier d'aujourd'hui et le PowerPoint d'aujourd'hui. Et pour assurer un suivi de vos élèves, je vous ai mis plusieurs choses. Donc, je vous ai mis en fait une suggestion pour coter vos élèves. Je vous ai mis 3 options. Option 1, vous utilisez les activités de classe pour qu'ils continuent de faire les exercices dans l'application et de visionner les tutoriels. Option 2, vous attribuez une note en fonction de leur réussite dans les exercices de l'application. Option 3, vous utilisez un test que je vous mettrai à disposition également. Ça, je vous laisserai du coup lire le document. C'est très bref, mais c'est vraiment expliqué de manière succincte le plus possible. Et option 4, bien évidemment, si aucune des 3 options précédentes vous correspond, vous pouvez toujours fonctionner comme vous le souhaitez.
Je vous ai préparé un petit modèle de lettre à donner aux parents d'élèves qui vont utiliser l'application avec vous pour qu'ils soient informés du projet. Et je vous ai juste laissé l'espace ici en vert pour personnaliser cette lettre avec le logo de votre école, les noms de vos classes et éventuellement signer la lettre. Vous avez ensuite ici 2 petites vidéos qui ont été faites par Flowchase pour vous aider à vous présenter Flowchase à vos classes et vous souvenir de comment aller consulter, de l'endroit où consulter en fait le progrès des classes, parce que vous avez un rapport qui est généré et vous avez à chaque fois accès à quel élève a fait quelle activité et avec quel pourcentage de réussite. En parlant du pourcentage de réussite, faut savoir que donc pour la cotation, je vous ai mis un exemple, je vous ai mis que vous pouviez attribuer 1 point par activité quand l'élève obtient 80% de réussite. J'ai mis 80%, pourquoi? Parce qu'en fait, l'élève peut recommencer l'activité autant de fois qu'il veut. Et donc, forcément, si la première fois, il réussit à 60%, ben, s'il sait que pour avoir son point, il doit atteindre 80%, il peut recommencer l'activité. Ensuite, vous avez ici les manuels de l'enseignant et de l'élève qui sont remis au cas où vous en auriez encore besoin. Hop. Ça, c'est le manuel du coup que Robin vous a montré tout à l'heure avec toute la structure. Voilà. Et ici, je mettrai, après le congé de carnaval, je mettrai en fait des activités supplémentaires. Donc, vous voyez que dans le manuel de l'enseignant, il n'y a aucune série, chanson, film qui est abordée. Et donc, les activités supplémentaires, elles vont porter là-dessus. Identifier du sentence stress dans un petit bout de film d'1 minute. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans le manuel de l'enseignant? Forcément, au niveau des droits d'auteur, parfois ça peut poser problème. Et donc, voilà pourquoi on a préféré séparer ces 2 parties-là. Et ensuite, ici, la dernière case, je vous mettrai le lien des questionnaires à compléter après expérimentation Flowchase. Ça prend pas longtemps, hein, vraiment entre 10 et 15 minutes, grand maximum. Donc, je pense que c'est faisable pour vous d'accorder peut-être ce temps-là en classe avec vos élèves pour prendre le temps de le faire et pour être sûr qu'ils aient bien complété les questionnaires. C'est vraiment cette partie-là qui est, je vous avoue, cruciale pour mon travail à moi de mon côté. Et voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout expliqué. C'était beaucoup d'informations, je sais Ouais. bien, mais le but c'était de vous expliquer où vous pouvez retrouver facilement aussi ces informations. J'ai juste partagé mon écran. Évidemment, le point de contact, c'est Marie et moi. Vous pouvez toujours nous contacter. Comme Marie l'a dit, tous les mardis, on aurait une session pour répondre aux questions aussi de 17h à 18h en live. Moi, la semaine prochaine, par exemple, avec Marie, ce qu'on peut faire, c'est ceux qui n'ont pas pu installer l'application, par exemple, on peut le faire ensemble aussi pendant cette session-là. Parce que évidemment pour l'instant, là, maintenant, on n'aura plus le temps de le faire. Mais je voulais montrer en fait le guide que vous allez recevoir pour pouvoir installer l'application. Donc un guide autant que, enfin, il y en a un pour enseignants et il y en a un, il y a les class presentation qui sont pour vos élèves. D'abord pour vous, il y a ceci, où vous pouvez scanner leur QR code pour aller avec le lien sur les plateformes. C'est une application mobile, donc c'est vraiment sur téléphone que vous devez trouver l'application. C'est assez simple dans le sens où d'abord c'est une confirmation d'email et donc vous devez confirmer que votre email existe bien avec un code et puis vous devez mettre ce code-ci qui est le PIT Project que vous pouvez utiliser à partir d'aujourd'hui. Mais je le dis maintenant parce que c'est important. Aujourd'hui, vous n'aurez pas accès au contenu que vos élèves auront accès tout de suite. Ça, ce sera que à partir de mardi prochain. Donc, si vous voulez voir uniquement le contenu que vos élèves auront, c'est à partir de mardi prochain. C'est pour ça que si vous voulez installer l'application ensemble et la commencer à la tester vous-même, je vous conseille de venir à la session de la semaine prochaine, par exemple, où on peut la télécharger ensemble et regarder quelques exercices ensemble. Mais vous, le code enseignant, et ce sera un rappel évidemment dans les emails, c'est uniquement ce code-ci. Ça, c'est uniquement pour vos collègues et les enseignants, mais pas pour vos élèves. Pour vos élèves, et c'est la dernière information qu'on a, c'est que, il faudra valider mardi prochain que sur le site Flowchase, avec votre adresse email, vous avez toutes vos classes. Normalement, ça devrait être le cas vu que vous les avez rentrées ici dans le Google Form.
Et la deuxième étape, c'est que vous allez recevoir par classe une présentation déjà toute faite avec le code que cette classe devra utiliser. Alors, il y a deux manières de pouvoir présenter aux élèves. Évidemment, soit vous leur donnez un exemple de cette présentation, soit par papier, ou soit vous inscrivez simplement le code pour eux, pour qu'ils le notent chacun et qu'ils se le partagent dans leur groupe aussi à eux. Ou alors, vous utilisez un projecteur et vous utilisez cette présentation pour présenter Flowchase. Cette présentation, comme exemple, elle est très, très simple. C'est qu'est-ce que Flowchase, pourquoi c'est différent, le fait d'avoir du feedback interactif. Et vous avez un code QR si vous voulez l'installer avec eux directement ou pas. Et vous avez une vidéo d'explication de ma collègue Lucie qui explique comment créer son compte et comment utiliser la licence. Et donc, pour chaque classe, vous aurez une présentation qui contiendra la bonne licence pour votre classe ici à droite. Et pour les élèves, c'est plus ou moins le même schéma, c'est juste qu'ils sélectionnent que eux qui sont étudiants et ils doivent confirmer et mettre leur code et puis ils auront accès jusqu'à la fin de l'année à Flowchase. Donc voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais présenter. Donc la prochaine étape, donc, c'est le fait qu'on va vous envoyer la confirmation que vos classes sont prêtes et que le programme est prêt. Et donc, vous pourrez aller sur la plateforme Flowchase en suivant les étapes de la vidéo et on vous aidera à identifier les présentations de classe avec les codes classe pour chacun de vos élèves. Donc voilà, ça c'était un peu toutes les informations qu'on avait pour présenter le projet. Je sais que c'est beaucoup, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de nous pour certaines questions. C'est que donc la plateforme Google Classroom, c'est vraiment lié au fait qu'on fait une étude avec Marie et que en fait c'est Marie qui a vraiment créé tous ces contenus-là pour que vous puissiez suivre les étapes de la recherche, les résultats même de Marie au fur et à mesure de la recherche et vous aider. Mais je veux dire, dans une utilisation normale de Flowchase, il n'y a pas de Google Classroom. Le Google Classroom vient uniquement ici pour communiquer les étapes de l'étude scientifique. Si vous utilisez par la suite après Flowchase, il n'y aura plus de Google Classroom, il n'y aura que le compte Flowchase et le contact avec notre équipe. C'est tout à fait possible de mettre deux enseignants pour voir les mêmes classes. D'accord, ok. Ça, c'est tout à fait possible, oui. Et Marie, dans le cadre de l'étude, voit les résultats des classes, Oui. évidemment. Parce que dans le cadre de l'étude, Marie, en fait, analyse la progression en fonction du moment pendant le mois de février, pendant le mois de mars, parce que ça lui permet de voir, en fait, quel est l'engagement des élèves et de voir comment ça s'est passé. Donc, ça, c'est aussi important pour vous. Je n'ai pas eu de questions sur les données personnelles, je terminerai là-dessus. En termes de données personnelles, nous ne communiquons pas d'enregistrement à vous. Ils sont totalement anonymisés et supprimés après 1 mois parce qu'on est obligé avec ce type d'âge-là, avec les élèves. Et dans les rapports, vous n'avez pas de données sur ils l'ont utilisé à tel jour, à telle heure. Ça, c'est le type de données que vous n'avez pas parce que c'est des choses qu'on ne communique pas par rapport à eux. On communique ce qu'ils ont complété, ce qu'ils ont réussi et ce qu'ils ont raté. Mais il y a certains éléments de données personnelles ou de données de session qu'on ne donne pas effectivement pour rester dans la protection des données des utilisateurs. Pareil pour vous, évidemment. Si vous n'utilisez pas Flowchase après 6 mois, nous, on ne garde pas vos données. Et enfin, voilà, c'est des choses qu'on doit respecter en travaillant avec les écoles secondaires, mais aussi avec le supérieur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et c'est que le début, donc à la semaine prochaine, en tout cas, avec les prochains petits emails. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci.